שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Racha, que le bon Dieu vous protège. On fait un petit Dvar Torah avant que nous allons discuter. Il faut savoir que lorsque on lit la paracha de Bil'am, on voit que la gava qu'il avait Bil'am, il y a une question que tout le monde se pose. Comment est-ce possible lorsque Bil'am il est parti pour insulter les Juifs, il est parti assis sur son ânesse, et à un moment donné, il a frappé 3-4 fois, et à un moment donné, elle lui dit mais pourquoi tu me frappes? Elle a commencé à parler. Alors, Hacham lui disent que les gens qu'ils ont accompagnés, Bil'am, ils avaient peur. Imaginez-vous un animal qui vous parle. Vous avez peur. Un animal qui parle, c'est parce que quand je vois qu'il a donné uniquement à l'homme de droit à la parole. La différence qu'il y a entre un homme et l'animal, c'est que l'animal ne peut pas parler, l'homme il peut parler. C'est tout. On peut éduquer l'animal pendant des milliards d'années pour qu'elle parle, elle ne va pas parler parce que elle n'a pas la nature pour parler. Quand je vois il a donné uniquement à l'homme la nature de parler. Et c'est ça la différence entre l'homme et l'animal. Donc, on voyait un animal qui parle, et ça fait peur. On voit que il n'a pas eu peur. Il a continué à discuter avec elle, pardon. Et de là, j'ai vu que, au fond de lui, Bil'am, il avait peur. Au fond de lui, il avait peur. Mais il était tellement orgueilleux de montrer sa peur devant les gens qui l'ont accompagné, les gens de Balak qui l'ont accompagné, jusqu'à que il a maîtrisé sa peur pour continuer à parler avec l'animal. Ça, on voit la chutzpah, l'arrogance de Bil'am. Et de là, le Pirkei Avot, ils disent la différence qu'il y a entre les enfants, les talmidim de Abraham Abinu et les talmidim de Bil'am Aracha. Les talmidim de Abraham Abinu, ils sont Hesed, ils sont battés, ils sont annulés, ils sont gentils. Et les talmidim de Bil'am Aracha, ils ont appris de Bil'am Aracha la gava, l'orgueil, ne pas avoir honte, faire des bêtises, Regardez par exemple, lorsqu'on réfléchit un peu, on voit que après la paracha de Bil'am, nous allons parler la semaine prochaine de la paracha de Matot. Matot, c'est quelqu'un qui fait un vœu. Quelqu'un qui fait un vœu, il faut qu'il respecte son vœu. Mon père Lava Shalom, il dit que la parole d'un juif, étant donné que Hachem lui a donné la Torah, et le juif il a un neshama, une étincelle, une partie d'Hachem. Alors quand que Hachem il a créé le monde avec sa parole, alors on voit les tzadikim avec leurs paroles, ils changent la nature. Les tzadikim avec leurs paroles, quand il dit A, et le tzadik il dit non, et quand il dit d'accord, je t'écoute, je te respecte. On voit que la Torah dit lorsqu'un homme il dit une phrase, il dit quelque chose, il faut qu'il la respecte. Une parole, c'est une parole. Il ne faut pas qu'il banalise sa parole. Mon père Lava Shalom toujours il disait que la parole d'un juif c'est comme un serment, comme s'il a juré. Et on voit que Bil'am Aracha, sa force était avec la parole. Sa force était avec sa bouche. On voit de l'autre côté, Am Israël, leur force c'est avec la bouche aussi, la prière. Mais on voit la différence entre Bil'am et Am Israël. Bil'am, sa force avec la bouche pour faire le mal, et Am Israël, leur force est pour faire des prières, pour étudier la Torah, pour faire des bonnes choses. Et en plus, Akash il exige d'eux, lo yahed baro. Vous savez, mes amis, il y a
ce matin, on m'a posé, il y a une question que la Gemara, elle pose comme question. Par exemple, si quelqu'un dit, ça c'est la tzedaka. Ça c'est la tzedaka. Et ça, alors il y a un problème. Quelqu'un qui a fait un vœu, il fait un éder. Il dit par exemple, ça, ça c'est pour la tzedaka. Cet argent-là, il est pour la tzedaka. Mais il a dit et ça. Il n'a pas dit et cet argent, il a dit et ça. Ah, maintenant, il y a une question. Est-ce que, lorsqu'il a dit et ça, il doit donner comme tzedaka aussi, ou bien non? Le fait que il n'a pas dit et ça, c'est le fait qu'il n'a pas dit le mot tzedaka, alors c'est pas la tzedaka. C'est une question que Haramim disait. Haramim, ils n'ont pas de réponse. Ils ont pas de réponse pour cette question-là. Ça veut dire pour vous dire combien l'homme il doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. Vous vous rendez compte? Je dis cet argent-là, j'ai pas dit combien. Cet argent, c'est pour la tzedaka. Et après, j'ai dit et ça. Alors, et ça, c'est quoi? Alors, j'ai dit et ça. Alors, maintenant, la question, elle est, est-ce que le fait que j'ai dit et ça, il faut la donner à la tzedaka? Ou bien on va dire non. Et ça veut dire, c'est, peut-être il a pensé dire, c'est pas la tzedaka, il a pensé dire, et ça, c'est pour acheter des vêtements. Mais pour vous dire qu'il n'y a pas de réponse à ça. Les Hakamim sont restés avec Teko. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que pour vous dire de là, combien la parole, elle est importante. Combien la parole, elle est importante. Vous savez, Rabotai, que il y a quelque chose de magnifique. À l'époque de David Ameler, à la Shalom, parce que cette semaine j'ai eu 70 ans Baruch Hashem et David Ameler, et je porte le nom de David Ameler, à la Shalom, et de Rabbi David Behzan, Rabbi David Baruch, soit que leur mérite soit avec nous, avec toi en Israël. On raconte que lorsqu'il était vieux, il avait froid. Et il faut dire qu'il n'était pas très vieux, il avait que un peu moins de 70 ans. Mais il avait froid, pourquoi? Parce que il a déchiré le vêtement de Shaul HaMelech. Et Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas qu'on déchire un vêtement qu'on peut l'utiliser. Quelque chose que tu peux pas utiliser, tu peux jeter. Mais quelque chose que tu peux encore utiliser, tu n'as pas le droit de le jeter, tu n'as pas le droit de le déchirer. Et parce qu'il a déchiré les vêtements de David HaMelech, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait que lorsqu'il était vieux, les vêtements qu'il portait, il ne le chauffait pas. Alors, il fallait qu'on lui trouve un système pour qu'il a chaud. Il y avait toujours froid. Alors, pendant qu'il était fatigué, David HaMelech, son fils Adoniya, il a voulu se proclamer roi. Il a dit, maintenant que papa il est malade, et peut-être qu'il va mourir, alors, de maintenant, je me proclame roi. Et il est parti avec tous les copains de David HaMelech, et il s'est proclamé roi. Alors, le prophète Nathan et Bathsheba, ils sont venus chez David HaMelech. Ils ont dit, David, Sa Majesté, et c'est toi qui as dit que Adoniya, ton fils, il prend ta place? Il a dit non. Mais voilà, il a engagé 50 gardes-corps qui le surveillent, et il s'est proclamé roi, et tous tes copains, ils sont avec lui. Pas tout le monde, mais une partie de tes copains, ils sont avec lui. Alors, si c'est ta décision, alors on accepte. David HaMelech dit, c'est pas possible. Alors voilà, Bathsheba, elle arrive aussi. Il dit, Bathsheba, et David HaMelech, Sa Majesté le roi, c'est vrai, ce que on entend que Adoniya, ton fils, il s'est proclamé comme roi, alors que toi tu m'as dit que c'est Shlomo HaMelech qui soit le roi. Alors David HaMelech, il dit, c'est pas possible, j'ai rien dit. Bon. Donc tout de suite, David HaMelech, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, c'est écrit dans Melachim que tellement que David HaMelech, jamais il a fait des reproches à Adoniya. Tout le temps, ce que Adoniya il faisait, David HaMelech il faisait rien du tout, il disait rien du tout. Alors là aussi, mais là, David HaMelech tout de suite, il a compris qu'il y a un danger, et tout de suite il a dit au prophète Nathan,
et à Bathsheba, il appelait ses proches, tout de suite couronné de ma part Shlomo comme roi. Et dès que Adonia il a entendu que Shlomo Amelech a été proclamé comme roi, alors tout de suite, il a baissé les bras, et l'histoire est terminée comme ça. Plus tard, c'était David Amelech. Il est mort, c'est Shlomo Amelech. À Kolpadim, on voit que Shlomo Amelech, il a été nommé comme roi depuis le départ. Maintenant, la question, elle se pose, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a Zera Shimshon, il pose une belle question. Il dit, mais Adonia, il sait qu'il n'avait pas le droit de se proclamer comme roi. Il le sait. Et en plus, il sait très bien que si c'est lui qui doit être le roi, il va être le roi. Alors qu'est-ce qu'il est en train de se proclamer comme roi avant que son père il l'a nommé comme roi? Alors, on dit que c'est Hachem qui décide qui est le roi, qui est le président. Il y a beaucoup de fois, on pense que tel et tel ne va pas être président, et Bedavka, ce tel et tel, regardez comme en France. En France aujourd'hui, les grandes villes, c'est les Verts qui les ont pris. Alors, qui aurait pu croire? Ben, c'est Hachem qui a décidé. Alors, les gens, ils étaient 100% sûrs que jamais ils allaient monter, et maintenant, voilà, ils ont pris les grandes villes de France. Pour vous dire, c'est Hachem qui décide qui va être le roi. Comme par exemple Trump. Il y a longtemps, il disait que jamais il va monter. Et à la fin, il est devenu président. Et c'est comme ça. Même Obama. Est-ce qu'on croyait qu'il a été... Non. Et à la fin, il est devenu président pendant 8 ans. Donc, vous voyez que c'est Hachem qui décide. Alors, comment est-ce possible qu'Adonia, il s'est autoproclamé roi, alors que David Amelech, il l'a pas nommé. Il a fallu que David Amelech, maintenant, il réagit et il nomme Shlomo comme roi. Ça, c'est la question qu'il pose Zera Shimshon. Et moi, j'ai posé une question. Pourquoi David Amelech, il n'a pas, depuis le départ, pourquoi, lorsqu'il voyait Adonia qui faisait des bêtises, pourquoi il n'a pas arrêté tout de suite? Lorsqu'il a vu qu'il avait 50 gardes-corps devant lui, il aurait dû lui dire, arrête. Mais c'est écrit dans Melachim, Velo Atzavo Aviv. Son père, il a jamais fait de reproches. Et Adonia, il était le frère de Avshalom. Alors David Amelech aurait dû penser qu'est-ce qu'Avshalom, son fils, lui a fait. Il a fait une révolution contre lui. À la fin, il est mort. Alors pourquoi il fait pas attention? On dirait que Adonia, il est en train d'agir comme son frère Avshalom. Et pourquoi depuis le départ, lorsqu'il a commencé à se dérouter un peu du chemin, qu'il arrête? Mes amis, on voit d'ici quelque chose de magnifique qu'on va apprendre de Adonia. Adonia, il avait l'ambition des droits. Comme Avshalom, comme son frère. On dit, tel frère. Parfois, il y a des frères qui se ressemblent. Et pourtant, Adonia, au lieu qu'il prend exemple de Avshalom, avec la révolution qu'il a fait contre son père, à la fin, il a été tué, et il a perdu. Alors lui aussi, il devait apprendre une leçon de lui. Mais malheureusement, Adonia, lui aussi, il avait l'amour de l'orgueil, l'amour de la gava, l'amour d'avoir il a dit, bon, si mon frère Avshalom, il a échoué, alors moi, je vais y réussir. Voilà, regardez, imaginez-vous ça. En plus, il voyait que Shlomo, son petit frère, il était encore petit. Il avait quel âge il avait? Je sais pas, 10 ans, 12 ans. Il était petit, un bébé. Donc il n'avait pas peur de lui. Il a dit à lui, c'est pas lui qui me fait peur. Alors, il avait l'amour du kavod. Et à tel point que l'amour du kavod qu'il avait, qu'il a oublié ce qui s'est passé à son frère Absalom. Et il a décidé de mener la révolte contre son père. Et de l'autre côté, David Amelech, pourquoi il n'a pas arrêté depuis le départ? Pourquoi il n'a pas arrêté de le départ? Parce qu'il a dit ça, il y a beaucoup de fois, on dit ça, il y a, elle a fait regarder. Alors pourquoi maintenant, David Amelech, tout de suite, il a fait un stop, lorsqu'il a vu que Adonia, il s'est proclamé comme roi, pourquoi tout de suite il a nommé Shmuel? Parce qu'il avait peur qu'il y aurait une guerre civile. Une fois qu'il lui va mourir, il y aura une guerre civile entre
les partisans de Adoniya et ceux de Shlomo. Donc c'est là qu'il a fait tout de suite un stop. Mes amis, on voit jusqu'à maintenant, on voit combien on apprend de ces parachiotes et ces histoires-là, combien il faut être humble, il faut être simple. Le Shabbat, j'étais en train de discuter avec mon fils Rabbi Yoed Pinto, on discutait un peu. Il m'a dit un midrash extraordinaire. Il m'a dit un midrash que lorsque l'épidémie elle a commencé, lorsque les Juifs ils ont été avec des femmes midianiotes, des goyotes, et puis Moshe Rabbeinu il a donné l'ordre que tous ceux qui a eu des rapports avec une goya de le tuer. Il y avait beaucoup des gens de la tribu de Shimon qui ont fauté. Il y a beaucoup des Juifs qui ont fauté. Alors ils sont partis chez, comment il s'appelle, chez Zimri. Et Zimri, c'était un homme vieux, très très vieux. Un homme vieux, il avait, d'après Hachabim, il a dépassé 300 ans peut-être. Très vieux. Il était un grand tzaddik, était prophète. Il était le chef de la tribu, de Shevet Shimon. Ils sont partis chez lui. Ils lui ont dit, tu es notre président. Voilà, ils sont en train de nous tuer parce qu'on a été avec des femmes. Alors, quoi, tu fais rien du tout, tu ne protèges pas, tu ne sauves pas. Et c'est toi notre chef. Alors, sinon, tu vas perdre. Alors, ça y est, on va nommer quelqu'un d'autre. Alors, lui, il a pas admis qu'on va nommer quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que ce Zimri-là, ils lui ont changé le nom, mais c'était celui parmi les 12 qu'ils ont inauguré le Mishkan. C'est la folie, hein. C'était un saint, un prophète, un navi. Mais regardez le kavod. Lorsqu'il a écouté on allait de détrôner de sa place, quoi, toi tu es assis, et nous on est en train de se faire massacrer, tuer tout de suite. Il s'est levé, il est parti au Beth Midrash. Alors vous savez que mon fils il m'a dit que le Midrash il dit qu'à l'époque lorsqu'il faisait Shema Israël, il faisait Shema Israël debout. Et qu'est-ce qu'il a fait Zimri? Il a dit Zimri, je vais rentrer à l'heure qu'ils font Shema Israël. Ils vont se lever. Comme ça, la Goya qui va être avec moi, la fille de Balak, elle va croire que tout le monde se lève pour moi. Et lorsqu'ils vont voir que tout le monde se lève pour moi, alors là, elle va venir avec moi. Parce que lorsqu'il a vu cette belle femme, elle lui a plu, mais elle voulait quelqu'un de mieux, parce que c'était la fille du roi. Et elle voulait un roi, elle voulait comme Moshe Rabbeinu Hashem Shalom, elle voulait quelqu'un de plus important, Yeshua, ou je sais pas qui, mais pas lui. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Il a tiré. Hacham lui dit qu'il a tiré. C'est-à-dire, elle n'est pas partie avec lui par son propre gré. Et il est rentré au moment qu'il faisait Shema Israël, tout le monde s'est levé. Pour faire Shema Israël, alors elle a vu ça, elle a dit, ben celui-là, tout le monde le respecte, c'est lui le roi. Et c'est là, Rabotaï, qu'il a fait ce qu'il a fait. Il a commencé à discuter avec Moshe Rabbeinu. Il a commencé à dire à Moshe Rabbeinu, dis-moi, Moshe, cette femme-là, elle est permise ou interdite? Toi qui es le grand rabbin. Il a dit, elle est interdite, c'est une goya. Il a dit, qui t'a permis Tzipora? Moshe Rabbeinu n'a pas répondu. Ils ont commencé à pleurer. Alors moi, je me suis posé la question, pourquoi il n'a pas répondu? Et pourquoi il n'a pas ordonné qu'on le tue tout de suite? Tout de suite, on le tue. Ouais. Attends, c'est quoi ça? Il se permet de parler comme ça, qu'on le tue tout de suite. Regardez Rabotel à Hanava de Moshe Rabbeinu. Il a dit, il m'a fait honte. Très bien. Mais, il n'a pas fait encore fauter avec cette femme-là. Je ne peux pas le tuer. Mais lorsque Zimri, il est rentré dans la tente, et les gens dehors, ils ont fait la surveillance, et ils ont vu qu'ils faisaient le yihoud avec une goya, ils savaient qu'ils étaient en train de faire la faute interdite,
Là, Pinhas, il a pris le courage, il a risqué sa vie, il est parti les tuer. Mais pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça, regarde, ce Zimri-là, il était un tzaddik, il était un prophète, il était parmi ceux qui ont inauguré le temple, il y a 40 ans. Et la gava et le kavod, ils l'ont, comme Bil'am. On dirait qu'il a hérité la gava de Bil'am. Bil'am, Bil'am, il cherchait que le kavod. Il a oublié qu'il y a Hachem. Il voit que l'animal, il parle. Au lieu qu'il soit mitpa'el, au lieu qu'il dit, waouh, oui, qu'il fasse teshuva, parce qu'au fait, Hachem, il lui a pas dit de partir. C'est lui qui voulait partir. Pour insulter les petits d'Israël. Déjà, quand je lui ai dit, tu insultes pas. Et lui, il est parti quand même. Ça veut dire qu'il a dégradé la parole d'Hachem. Parce qu'il voulait que sa parole à lui, elle passe en premier, avant la parole d'Hachem. Et c'est ça, Zimri. Oui, il a voulu montrer à sa tribu, voilà, je suis parti vous défendre. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné, puisqu'il y avait la Xéra. Vous voyez les Juifs qui mouraient, maintenant la Magefa, elle a commencé. Parce qu'avant, celui qui a fauté, ils l'ont tué. Mais maintenant, la Magefa, l'épidémie, elle est venue. Il y a eu presque 24 000 morts. Et s'il n'y avait pas Zimri, et s'il n'y avait pas Pinhas, il y a un avis, Pinhas, qui les a tués, eh ben, Hachem Ishmor, tout Israël aurait pu être exterminé. Et tout cela pourquoi? Pour montrer, pour garder son trône, pour garder sa place. Il a cherché à rentrer au Beth Midrash au moment que tout le monde se lève pour faire Kriyat Shema, pour que la Goya, elle croit que tout le monde se lève pour lui. On lui fait kavod parce que t'es vieux. C'est comme ça que j'ai expliqué ce mixage, parce que Bémet, on n'a pas compris pourquoi les gens ils se lèvent, pourquoi il a fait ça uniquement au moment qu'il est parti, qu'il faisait le schéma Israël. Cette gava de Zimri, voilà, cette gava de Zimri, étant donné que hier c'était la Iloula de Orachaim HaKadosh, Orachaim HaKadosh Alav Shalom, il dit sur Pinhas qu'il a tué, lorsque la Torah est dit, et le nom de l'Israéli qu'il a été tué par Pinhas, il s'appelle Zimri ben Haïsraéli. Alors maintenant, Rahim HaKadosh, il dit pourquoi il ajoute le mot Haïsraéli. Il ajoute, et il dit, Rahim HaKadosh, il a dit, même que Zimri il a fauté, même que Zimri il a fait une grande avéra, il partait avec une Goya, malgré tout, Israéléo, c'est un juif. Kadosh Baruch Hu, il va le punir, et après il va aller Gan Eden. Parce que chaque neshama juif, elle a une réparation. Mitato Kaparato, le fait qu'il a tué Pinhas, il a montré à tout le monde son geste, alors une fois qu'il va subir son sort à Guéinam, il va rentrer à Gan Eden. C'est-à-dire que chacun qui a une neshama, malheureusement, comme on dit, lorsque quelqu'un qui cherche le kavod, c'est qu'il a perdu de la tête. Comme quelque part, quelqu'un qui a perdu, comme même, on dit même que Korach, il avait la gava contre Moshe Aaron. Lorsque Mashiach, il va venir, il va être le Kohen Gadol. Comme c'est écrit, Tzadik Katamar Ephraim. Il y a des gavas qu'elle est permise, mais il y a des gavas qui n'est pas permise. Il y a des gavas, lorsque tu cherches ton intérêt personnel, ça c'est pas permis. On a vu Korah, on a vu même les Meraglim aussi. Ils cherchaient les orateurs de Chidi, pourquoi les Meraglim, ils ont critiqué Israël? Parce qu'ils ont voulu rester président. Ils ont voulu rester nasi. Ils ont dit, si on rentre en Israël, on va nommer un roi et nous on va perdre le titre. Alors à cause de la gava, regardez les conséquences, les conséquences qu'on est en train de payer maintenant à cause de cette gava. Le Beth Amikdash a été détruit,
40 ans dans le désert, toute cette génération elle est morte dans le désert, jusqu'à maintenant on pleure. Le Hurban Beit HaMikdash, à cause de quoi? À cause de cette gava des Meraglim, qu'ils ont critiqué Israël. Regardez combien de morts ça a fait avec Korah, et combien de morts ça a fait avec, comment il s'appelle, avec Zimri, et combien de morts ça a fait avec Bil'am. Tout cela parce que des gens, ils cherchent leur gava personnelle, et malheureusement, ils vont faire fauter d'autres, et Hachim va punir d'autres à cause d'eux. Malheureusement. Regardez, Adonia, il pouvait vivre tranquillement, bien, qu'est-ce que tu cherches? T'as vu la fin de ton frère, Absalom, qu'est-ce que tu cherches? La gava, le kavod. La gava et le kavod. Et Bil'am, regardez la fin de Bil'am, comment elle a été faite, alors qu'il connaissait la vérité. La gava et le kavod. Et c'est pour ça, Rabotai, on dit, Sonné Hashem kol gvahlev. Quand il déteste tout celui qui a la gava. Parce qu'on dit dans la prière, Adonai malach geot lavesh. La gava, elle appartient rien qu'à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, il a le titre d'être Baal Gava. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui le Baal Habayit. C'est lui le boss. C'est lui. Mais les autres, à quoi vous cherchez? Mais, Hachamim disent que les Tamid Hachamim, ils ont le droit d'avoir un peu de gava. Sinon, personne ne va le respecter. Alors, un peu. Mais, ils le font uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Alors, Be'ezat Hashem, Bisrout Rabbi Himpido, Akadosh Baruch Hu, il vous donne bracha ve'atzlaha, b'gut haguf, et Bisrout Torah Kedusha, Tagel va'atrem, v'rien eratzon, v'lmar amen. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata